Et quelle charge pour moi ce matin de vous apporter quelques mots de la parole de Dieu. Comment puis-je, avec mes propres mots, décrire l'œuvre de Dieu? Voyez la complexité de la tâche. Voyez la lourdeur de la responsabilité de la tâche. Comment expliquer l'œuvre de Jésus-Christ? Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit, prions que Dieu illumine les yeux de notre cœur, afin que nous voyions quelle est l'œuvre de Dieu, afin que nous voyions briller la splendeur de l'Évangile. L'Évangile est magnifique, l'Évangile est splendide, l'Évangile est grand. Et tous les gens qui vont dans des églises et qui voient des crucifix, qui voient Jésus sur la croix, à moins que Jésus ne les touche, et Dieu le fait, et bien souvent Dieu le fait, sans qu'ils aient véritablement de compréhension de quoi que ce soit, mais à moins que Dieu ne les touche, comment peuvent-ils comprendre ce qu'il y a derrière? Comment peuvent-ils comprendre toute l'histoire du chemin de Dieu pour nous amener jusque-là, dans une position de rédemption, dans une position de fils et de filles de Dieu? Alléluia! Quelle histoire! Quelle grande histoire! Quelle extraordinaire histoire! Et nous allons en parler ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous pouvons véritablement dire que Dieu est un bon Dieu. Et que Dieu est un grand Dieu. Amen. Et ce matin, je veux vous parler de la résurrection. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Vendredi, c'était vendredi saint et nous l'avons fêté ensemble. Et merci pour toutes les personnes qui sont venues. Et nous avons eu un magnifique temps vendredi soir. La présence de Dieu était là. Et j'ai parlé sur le brisement, l'importance du brisement, l'importance d'être brisé. Qu'il y a des brisements dans notre vie et Jésus a été brisé. Il est allé à Gethsémane et sa volonté a été brisée et il a été brisé. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a le brisement, vient après la résurrection. Et c'est pourquoi il y a le vendredi, mais il y a aussi le dimanche. Et aujourd'hui, c'est dimanche. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Je prie que nous puissions comprendre l'œuvre de Christ. Amen. Et que nous puissions recevoir ce matin l'esprit de résurrection. Parce qu'il y a véritablement l'esprit de résurrection. Il y a un esprit que nous devons prendre et avec lequel nous devons vivre. Et c'est pourquoi nous devons croire dans la résurrection. Savez-vous que beaucoup de gens dans notre monde, dans notre société aujourd'hui ne croient pas dans la résurrection et pensent que c'est une histoire, que c'est un conte, que c'est une fable. Mais c'est la puissance de l'évangile. La résurrection, c'est ce qui fait toute la différence entre l'évangile et tout le reste. Entre toutes les philosophies, les religions du monde, ce qui fait la différence avec l'évangile, c'est la résurrection. C'est que Jésus est ressuscité. Il était mort et il est ressuscité. Jésus a conquis la mort. Le pire ennemi, le plus grand ennemi qui soit sur la terre, qui est la mort, a été conquis par Jésus. Alléluia. Il a été conquis dans la résurrection. Et nous voulons recevoir ce matin l'esprit de résurrection parce que Romains 8 déclare que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Ça veut dire que nous devons recevoir l'esprit de résurrection et que si vous avez l'esprit de résurrection, vous serez vous-même ressuscités. Alléluia. Amen. Oh, gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Jésus est ressuscité. Et nous allons voir dans la Bible ce que la parole de Dieu nous dit à ce sujet. Premièrement, j'aimerais que nous tournions ensemble dans Matthieu. Dans Matthieu 27, à partir du verset 45. Nous allons relire ces quelques passages de la mort, cette mort qui est si spéciale, n'est-ce pas? Verset 45, Matthieu 27, verset 45. Il est écrit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Jésus vient d'être crucifié. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani.
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée sur un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'âme, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et ils apparurent à un grand nombre de personnes. Est-ce que vous voyez de quoi on parle ce matin? Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent, assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas mort comme tout le monde. La mort de Jésus était différente de la mort de quiconque sur la terre. Lorsque Jésus est mort, quelque chose s'est passé. Il y a eu, la Bible nous dit, un grand tremblement de terre. Le ciel s'est obscurci. La terre est devenue sombre. Les rochers se sont fendus. Imaginez ce qui s'est passé. Dieu a réagi, la terre, la création a réagi. Alléluia. Les rochers se sont fendus et même, la Bible nous dit que les morts qui étaient dans des sépulcres ont ressuscité. Des sépulcres dans ce tremblement de terre se sont ouverts, se sont cassés. Et là, des gens, et je pense destinés à la vie éternelle, sont sortis des sépulcres et ils se sont montrés à la ville. Est-ce que vous vous rendez compte? Et lorsque les gens ont vu une telle mort, ils ont dit, assurément, cet homme devait être le Fils de Dieu. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Et il est véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. Quelle mort tragique. Quelle mort terrible. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Jésus est allé faire? Nous voyons sa mort, et puis nous voyons que 3 jours après, Jésus est ressuscité, que Jésus va revenir. Mais savez-vous ce que Jésus est allé faire? Alléluia. La Bible nous raconte que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Satan, bien sûr, pensait, ah, ce Jésus, nous l'avons maintenant. Nous l'avons cueilli, nous l'avons pris, nous l'avons vaincu, nous avons arrêté ses œuvres sur la terre. Le diable se trompe. Le diable se trompe tout le temps. Parce que le diable n'a pas de match avec notre Dieu. Et c'est très important que vous réalisiez ça ce matin. Que Dieu n'est pas juste plus grand que le diable. Dieu est incomparable. On ne peut pas, et nous ne devons jamais comparer Dieu et le diable. Parce que le diable est une création de Dieu. Mais Dieu est Dieu. Dieu est souverain. Et c'est pourquoi, s'il y a des circonstances dans ta vie où il y a des démons qui te harcèlent, où tu fais face à de l'opposition démoniaque, il ne faut jamais que tu oublies quelle est la position de Dieu et quelle est ta position en Jésus-Christ. Et dis-toi bien ce matin que le diable est trop petit devant le Jésus qui vit en toi. Toi, en tant que personne, tu ne peux pas faire face à Satan, qui est un être spirituel, qui a plus de puissance que les êtres humains. Mais toi, avec Jésus en toi, tu gagneras toujours, aussi longtemps que tu crois et aussi longtemps que tu manifestes ton autorité. Il n'y a pas un démon de l'enfer, il n'y a pas une principauté, un esprit méchant dans le lieu céleste qui peut te résister dans le nom de Jésus. N'oublions jamais cela, que lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, nous le faisons à partir d'une position d'autorité. Nous le faisons à partir d'une position de supériorité. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus
est allé faire? La Bible nous dit que Jésus est descendu dans les profondeurs de la terre. Il est descendu dans ce que l'on appelle le séjour des morts. Il est descendu dans le Hadès, dans le Sheol, là où tous les morts étaient, là où aussi le diable régnait, parce qu'il est le Dieu de la mort. Et jusqu'à présent, il avait les clés de la mort, parce que Satan lui avait donné l'autorité de la mort. La mort, la malédiction et la maladie et la tragédie étaient entrées dans le monde par l'autorité et l'autorisation que Adam avait donnée à Satan. Et depuis là, Satan régnait sur ce domaine. Satan dominait sur ce domaine. Il avait les clés de cet endroit. Et les gens qui mouraient descendaient dans le séjour des morts. Et Jésus qui est mort est descendu dans le séjour des morts. Descendu là où il n'y a pas de chant, là où il n'y a pas de louange, là où il n'y a pas de lumière, là où il n'y a pas la présence de Dieu, là où l'ennemi règne. Ce n'était pas encore l'enfer, mais c'était le séjour des morts. Et Jésus est descendu dans le séjour des morts. Alléluia. Et la Bible nous dit ce qu'il a fait. Et j'aimerais que nous regardions ensemble quelques passages de l'Écriture. Amen. À propos de ce que Jésus a fait. Et s'il vous plaît, tournez avec moi dans Éphésiens 4, verset 6. C'est très important que nous lisions ensemble ces versets. C'est très important que vous ayez une compréhension de l'œuvre de Christ. De qu'est-ce qu'il est allé faire concrètement. Éphésiens 4, verset 6 nous dit... J'attends que vous tourniez parce que c'est important de lire la Bible ensemble. Éphésiens 4, verset 6, si vous y êtes, dites Amen. Amen. C'est pourquoi il était dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. Que la vidéo proche me suive. Vous voulez que je relise ce passage? Éphésiens 4, 6. On va prendre à partir du verset 9. J'ai dit quoi? Ok. Or, que signifie il est monté? Que signifie il est monté? Ok. Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus des cieux. Nous voyons que la Bible nous dit que Jésus est monté. Et nous allons voir tout à l'heure que Jésus est monté. Alléluia. Nous allons voir sa résurrection et le fait qu'il est monté au ciel, qu'il est monté dans les cieux. Et je ne parle pas à Pentecôte. Je ne dis pas qu'il est monté à Pentecôte. Ok? Que signifie il est monté s'il n'est descendu? Vous ne pouvez pas monter si vous n'avez pas commencé par descendre. Ok? Donc la première chose que Jésus a fait, il est descendu. La Bible nous dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Il n'est pas allé sur la planète Mars. Il n'est pas allé sur on ne sait où. La Bible localise très précisément le lieu où se trouve le séjour des morts, qui est dans les régions inférieures de la terre. Jésus est descendu dans les régions inférieures de la terre. C'est dans les régions inférieures de la terre que se trouve le Hadès ou le Sheol ou le séjour des morts. Amen. Maintenant, tournez avec moi dans 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18. « 1 Pierre 3, 18. Il est écrit, Christ aussi a souffert. Une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison,
qui était autrefois incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. C'est important que vous compreniez ces versets de la Bible. Ok? Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit que Christ a souffert une fois pour toutes, pour tous les péchés de l'humanité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Lui qui était juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais il a été rendu vivant quant à l'esprit. Amen. Dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc Jésus, la Bible nous dit qu'il est descendu. Tout le monde a compris cela? Ça, on le savait, alléluia. Il est descendu en enfer, enfin dans l'avant-enfer. Il est descendu dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit qu'il là, dans le séjour des morts, bien sûr, il a été premièrement gardé. L'ennemi pensait avoir le pouvoir sur lui. L'ennemi pensait l'allonger là, comme les autres, comme tout autre qui était mort avant, pensait qu'il allait juste rester là et dormir et être dans la mort et ne pas bouger. Mais Satan a vu une différence. Il a eu une surprise, la Bible nous dit. Il a eu un choc. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu avec lui. Parce que Jésus était sans péché. La réalité, c'est que le séjour des morts n'avait aucun pouvoir, aucun droit, aucune légalité de tenir Jésus, parce que Jésus n'avait pas péché. Et la seule raison pour laquelle les gens étaient retenus dans le séjour des morts et ne pouvaient pas avoir accès à la présence de Dieu, c'est parce que leur sang était pécheur, parce qu'ils étaient pécheurs, parce qu'ils étaient nés pécheurs, parce que nous sommes héritiers de Adam. Mais Jésus n'est pas né de Adam, il n'est pas le premier Adam, il est le deuxième Adam. Et il n'a rien à voir avec le premier Adam. Donc Satan, en enfer, qui se réjouissait, nous savons qu'il avait vraiment fait une fête parce qu'il avait fait sa plus grande prise. Jésus était sa plus grande prise. Jésus était sa plus grande prise de guerre. Et il se disait, dans ma guerre contre Dieu, parce que c'est une véritable guerre, parce qu'il y a une vraie guerre, et c'est une guerre mondiale, et qui n'est pas juste une guerre mondiale, c'est une guerre qui est planétaire, et qui existera jusqu'à ce que Jésus revienne dans son deuxième retour et mette et lie Satan pour l'éternité, le lie dans une chaîne puissante et le jette dans le séjour des morts, et la mort et l'enfer sera jeté dans le séjour des morts. Alléluia, le séjour des morts sera jeté à l'inverse, enfin peu importe. Et donc Satan pensait qu'il avait fait une prise, qu'il avait fait une prise de guerre, parce que nous sommes dans une guerre, parce qu'il y a une vraie guerre spirituelle. C'est pourquoi nous devons être des soldats, nous devons être des guerriers, nous devons être amen, des combattants, merci, des combattants pour Dieu. Nous devons être des disciples de Jésus. Nous ne pouvons pas être juste des chrétiens de nom. Nous ne pouvons pas être juste des chrétiens du dimanche. Nous devons comprendre que cette guerre, elle existe depuis le commencement des temps et jusqu'à la fin des temps, et que nous faisons partie de cette guerre, et que nous avons choisi notre camp. Maintenant, nous appartenons à Dieu, nous appartenons à Jésus. Donc, quelle a été l'œuvre de Dieu? Quelle a été l'œuvre de Christ? Lorsqu'il était là, pris, la puissance de Dieu est descendue, l'esprit de résurrection est descendu. Et là, dans le tombeau, Jésus est ressuscité, parce que la mort ne pouvait pas le tenir. Parce que la mort n'avait pas de légalité sur Jésus. Parce que Jésus n'avait jamais péché. Donc sa place en enfer n'était pas légale. La puissance de Dieu est entrée dans l'enfer et Jésus est ressuscité. Et qu'est-ce que Jésus a fait lorsque Jésus est ressuscité? La Bible nous dit ici, alors qu'il était en enfer, il a prêché. Il a prêché à tous les morts qui étaient là. Donc tous les morts qui étaient déjà morts depuis des millénaires et qui se trouvaient déjà dans le séjour des morts ont entendu l'évangile. L'évangile a été prêché en enfer. Alléluia. L'évangile a été prêché dans le séjour des morts. Pour tous ceux, la Bible dit, qui avaient été incrédules du temps de la patience de Dieu au temps de Noé. Depuis pourtant des millénaires, Dieu n'a pas abandonné ces gens. Dieu est venu, Jésus est venu. Non seulement il a repris la clé de la mort, il a repris la clé de la mort à Satan, ok?
Il a repris le pouvoir et l'autorité à Satan, alléluia, mais il a prêché en enfer aux esprits captifs, à tous ceux qui étaient prisonniers. Alléluia. Amen. Et il leur a donné le choix de le suivre. Amen. De recevoir la vie, de croire ou de le rejeter. Ça veut dire que toutes les générations avant ont eu la chance d'entendre l'évangile. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Jésus a fait. Alléluia. Amen. Donc il est venu, la Bible dit, si vous regardez, je vais vous le redire, le passage qu'on a lu dans Éphésiens 4, c'est pourquoi il était dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emmené des captifs. Il a emmené des captifs. Amen. Et il a fait des dons aux hommes, et ça c'est les 5 ministères. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Et 1 Pierre, nous venons de le lire, 3, il est allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, tournez avec moi dans, je pense, l'évangile de Jean. Tournez avec moi dans l'évangile de Jean. Et je pense que c'est... si je retrouve ma référence, ce sera mieux. Jean 20, je dirais Jean 20. Oui, Jean 20. Jean 20, regardons ensemble, à partir du verset 15. Ou bien, c'est bien de le lire aussi, hein. On va lire à partir du verset 1, on va lire la parole de Dieu ensemble, ok? On n'est pas pressé, mais on a besoin de la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie, Madeleine, donc le sabbat est passé maintenant. Pendant le sabbat, les Juifs ne pouvaient pas aller au tombeau, ils ne pouvaient rien faire, ils devaient attendre. Imaginez cette terrible attente qu'ont vécu les disciples, comment ils étaient dans la peur, dans l'angoisse, ils avaient vu la croix, c'était terrible. Et en plus, c'était le sabbat. Donc, ils ne pouvaient rien faire, ils ne pouvaient pas bouger. Donc, ils attendaient que le sabbat soit terminé. Mais quand le sabbat est terminé, le premier jour de la semaine, il est écrit « Marie-Madeleine se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et lui dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Voyez son désespoir, voyez sa tristesse dans le cœur. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. L'autre disciple, c'est Jean. Hein. Il courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes. Il vit les bandes qui étaient à terre et cependant il n'entra pas. Les bandes que Jean voit en arrivant au sépulcre, c'est les bandes qui avait été mis autour du corps de Jésus pour embaumer son corps. Hein, c'était les bandes qui étaient mises pour les morts, hein, pour la conservation du corps. Et voici que les bandes du corps de Jésus sont à terre. Alléluia. Et il voit ces bandes à terre. Et Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et il entra dans le sépulcre. Et il vit aussi les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non avec les bandes, moi c'est tout un message ça, mais je l'ai déjà prêché, mais plié dans un lieu à part. Ça, ce linge n'était pas mis avec les bandes, pas la même chose. Ok. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Donc elle voit 2 anges là dans le sépulcre. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » C'est pas beau ça? « Femme, pourquoi pleures-tu » Et elle lui répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. »
En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Et Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Et Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Elle a reconnu la voix de son Seigneur. Alléluia. Elle a reconnu la voix de son Seigneur. Sauf que son Seigneur, elle l'avait connu jusque-là en chair et en os. Mais maintenant, elle le voyait dans son corps ressuscité, qui est un corps différent, qui est un corps glorifié, qui est un corps extraordinaire, mais dans lequel il n'y a plus de chair ni de sang. Il n'y a plus de chair ni d'os. Et il est écrit... Elle lui dit Rabouni, c'est-à-dire maître, et Jésus lui dit, ne me touche pas. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouve mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Jésus est en transit. Il vient de faire une œuvre extraordinaire en enfer. Il vient de remettre le diable à sa place, de lui dire la ferme, c'est terminé pour toi. Tu as dominé depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant je suis le deuxième Adam et je suis venu te reprendre tes clés, ta puissance. Je suis venu reprendre la mort. Je suis venu prêcher à tous ces esprits que tu tiens pour les libérer et les amener dans la vie éternelle.